sommes heureux de vous retrouver pour la reprise d'Orange Foot. Dans ce circuit, nous irons à la rencontre de Wilfried Bony et nous vous ferons revivre le sacre des éléphants avec des images inédites. Restera pour Wilfried Bony une année assez spéciale. Un titre de champion d'Afrique en poche et un transfert dans le club UP de Manchester City. L'attaquant ivoirien ne pouvait pas rêver mieux. Orange Foot est allé à la rencontre de celui qui a inscrit le plus de buts en Première Ligue dans l'année civile 2014. Alors Wilfried, est-ce que tu ressens une certaine pression après ce transfert? La pression, je pense ça d'une manière positive parce que c'est seulement ça qui me donnera la force de travailler encore plus et puis de donner le maximum de moi. Donc j'ai la tête tranquille et puis je sais ce qui m'attend. Et comme je dis, je viens ici pour chercher des titres et pour gagner des trophées, tout ça. Donc le plus important pour moi, c'est d'être performant chaque jour et puis donner le maximum de moi. Est-ce un rêve de gamin qui se réalise? Bien sûr, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Mais aussi, il faut travailler, il faut bosser comme un fou parce que quitter d'ici à Oasis, se retrouver aujourd'hui à Manchester City, j'ai gloire à Dieu, c'est une grande chance, mais aussi tout ce travail qui a été accompli. Et personnellement, comme le staff et moi et la maison aussi, JF Capo, tout ça. Donc c'est aussi tout un encadrement qui s'est mis à disposition. Est-ce que ton intégration dans ton nouveau club a été facilitée par Yaya? Bien sûr, c'est quelqu'un qui est ici depuis près de 3 ans. Donc il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup, je peux dire, conseillé. Donc il a beaucoup fait pour moi, donc c'est un peu aussi sa part. Il a une part de responsabilité dans ce contrat. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Qui a dit la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Quels sont les moments forts que tu gardes de cette CAN? Le moment fort, je pense que ça a été le dernier match, la finale. Parce que en loupant des pénaltys, on se disait vraiment on ne va pas retomber dans la malchance de 2012. Donc il fallait vraiment prendre ce trophée-là et puis passer à une autre étape. Si tu devais nous rappeler 3 moments forts de cette CAN, ce seraient lesquels? Je pense le match contre le Mali, le but égalisateur de Mas Gradel. Je pense aussi les 2 buts que je mets contre l'Algérie, un match vraiment difficile quand on nous voyait perdants. Et la finale, la célébration qu'il y a eu, l'enthousiasme qu'il y a eu, la concentration de Copa et puis l'envie de gagner, quoi. Est-ce que Hervé Renard a apporté quelque chose en particulier dans le groupe? Bien sûr, il a motivé, il nous a motivés, il nous a motivés parce que c'était pas évident avec une jeune équipe et donner le maximum de soi et puis pas d'expérience, pas beaucoup d'expérience. Donc surtout il fallait beaucoup de motivation de sa part et des cadres comme Yaya Touré, comme Kolo et Copa et tout. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est de retrouver la grande forme et puis marquer des buts. Merci Wilfried. Merci beaucoup. Après sa dernière finale et 23 ans après son premier sacre, la Côte d'Ivoire avait rendez-vous avec l'histoire. Ce dimanche 8 février, à l'Estadio de Bata, Yaya Touré et ses coéquipiers n'avaient qu'un seul objectif, accrocher une 2e étoile sur leur maillot. En face, les Black Stars du Ghana, qui courent après un trophée qui leur échappe depuis 33 ans, avaient à cœur de mettre fin à cette disette. Mais comme en 1992, c'est par les tirs au but que tout s'est joué. Et comme en 92, c'est la Côte d'Ivoire qui a été plus à droite. La mère de Wilfried Bony raconte. Pendant les 90 minutes, il n'y a pas eu de but. Ils ont tous souffert, ils n'ont pas marqué. Après les 30 minutes, c'était pareil. Étant assis devant, j'ai dit, nous allons nous rappeler de l'année 92. Mon seul but restera. J'ai dit un but. Ils vont marquer, tout le monde va marquer.
Mais il restera un. Et c'est le 1 là qui est resté. Barry Boubacar face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Ce qui s'était passé en 92, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est tellement, je ne sais même pas, les mots me manquent. La joie immense comme ça. Chez les Boni, comme dans le vestiaire des éléphants à Bata, l'ambiance est à la célébration. Dirigeants et joueurs se laissent emporter par la joie. Parfois démesurée, elle était tolérable. Lundi 9 février, retour au pays. Dans l'avion, la chaude ambiance de la veille a fait place au calme. Mais pas pour tout le monde. L'occasion pour Salomon Kalou de jouer les reporters en plein vol. Sacré éléphant. Le buteur. C'est comment le buteur? Bien, je suis un peu fatigué, mais ça va. Mon type. Ça va? Ça va, mon type. Toujours. Moi, mon vieux ex-Camerounais. Mon vieux mort. Le Roc a perdu son coup dans la bataille. Il n'a plus de coup. Après la bataille, il n'y a plus de coups, mais ça va revenir, ça va aller. Voilà. Ça fait partie du combat. Papa. Et pendant qu'il se chambre à 6000 pieds à Abidjan, il se prépare un accueil exceptionnel. Ils sont venus de partout, en voiture ou à pied, pour voir et rendre hommage aux héros de Bata. Chacun y va de son imagination pour exprimer sa joie. Papa, regardez le moral. Papa, regardez le moral. Papa, il va À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le décor est pareil qu'en ville. En attendant l'arrivée des rois d'Afrique, des supportrices s'offrent une chorégraphie improvisée. Au même moment, le président de la République, Alassane Ouattara, à l'aéroport. L'ambiance, elle ne faiblit pas. Quelques minutes plus tard, l'avion qui ramène les champions d'Afrique de Guinée équatoriale se pose sur le tarmac. Yaya Touré et ses coéquipiers sont accueillis par le président. S'ensuit un bain de foule. Après l'accueil triomphal, Orange Foot a rencontré Salomon Kalou. Quel sentiment t'anime aujourd'hui? Un sentiment de joie qui anime toute la population ivoirienne. Je pense qu'en tant que jeune ivoirien, on se rappelle tous de Sénégal 92. On se rappelle aussi du bonheur que ça nous a procuré. Donc, être un acteur principal de cette victoire-là ici en 2015, c'est un peu comme un rêve parce qu'on est descendu dans la rue. On était petits, on savait pas vraiment pourquoi on sortait, mais bon, la Côte d'Ivoire avait gagné, donc on était heureux. C'est pareil pour nos jeunes frères aujourd'hui, pour toute la population sortie dans les rues et fêter comme se doit ce titre de la Côte d'Ivoire. Comme Kalou, les gamins d'il y a 23 ans sont devenus des hommes aujourd'hui et savourent ce deuxième sacre continental. Après avoir connu 2 échecs en finale, les Ivoiriens ne pouvaient s'empêcher d'envahir les rues et de parader. Hommes, femmes et même les enfants sont sortis pour vivre ce moment historique. Et dans cette ambiance, certains ont la lucidité de reconnaître avoir douté de Kopa Barry. On veut tous remercier Kopa et lui demander pardon. C'est vrai qu'on a douté de lui, mais finalement il nous a convaincus de se fier de la garder. Bravo Kopa, bravo. Comment tu réagis par rapport au fait que tu sois devenu aujourd'hui un héros alors que tu avais été décrié par certains? Je pense que j'ai pas été décrié, je pense que c'est des critiques pour moi, c'est des critiques constructives pour moi. Moi j'ai pris les choses positivement. J'ai continué à prier, j'ai continué à avoir la foi parce que voilà, j'ai pensé toujours collectif. Et puis voilà, Dieu nous a récompensés tous ensemble et puis voilà, c'est une belle histoire quand même. Raconte-nous ce fameux dimanche 8 février, comment tu l'as vécu? C'était un jour spécial pour moi parce que c'était l'anniversaire de mon fils, Case, qui avait ses 9 ans. Et puis voilà, en plus c'était la finale de la Coupe d'Afrique. J'ai seulement appris la titularisation à 4 heures avant le coup d'envoi. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur de participer à cette finale. Et surtout la gagner, le jour de l'anniversaire de mon fils, c'était
c'était un jour inoubliable. Donc voilà, je remercie le bon Dieu. Voilà, et voilà, c'était un grand moment pour moi parce que ça va rester gravé toute ma vie. Ben écoutez, je suis très satisfait de la prestation des gardiens de but. On en a vu deux qui ont fait jusqu'à la demi-finale des choses extraordinaires et l'autre qui a été aussi fabuleux durant la finale. Il nous manque juste à voir Sayouba, mais je pense que vous ne tarderez pas à le voir. Au stade Félix Houphouët-Boigny, ils étaient des dizaines de milliers à attendre les héros pour la grande célébration. Salomon, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil et surtout une telle ambiance? Oui. Oui, parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'ils attendaient ça. On sait que ça fait bientôt, depuis 2006, vraiment qu'ils ont une équipe qui sont capables de gagner une CAN. Donc ils attendaient ça à chaque CAN. Voilà, donc c'est une consécration qui arrive un peu tard, mais on dit les bonnes choses prennent du temps. Et donc voilà, si gagner une CAN, si c'était facile, je pense que tout le monde allait la gagner. Ils attendaient depuis des heures, tôt le matin pour certains. Mais l'arrivée des joueurs dans l'enceinte sportive leur a ôté toute fatigue. Pour les joueurs, c'est un soulagement après des années d'échecs répétés. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est heureux et c'est une communion. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans un pays lorsque vous apportez de la joie et surtout une communion entre le football, les joueurs, les acteurs et puis les supporters. On est champion d'Afrique. C'est une vraie fierté, un plaisir, un aboutissement d'un long travail. Un travail qui a duré depuis 2006. Mais vous savez, dans le football, rien n'est impossible. Les Ivoiriens ont compris, ils se sont mobilisés devant les éléphants. On a envoyé le trophée et regardez le public. Toute la Côte d'Ivoire est dans la rue et je pense que c'est une joie immense pour nous. Critiqués, décriés, vilipendés pour certains, les éléphants de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui célébrés. Comme quoi, la vie, ça tient un peu de choses. Pour Kader Keïta, pas question de manquer ce moment. On est très contents, heureux. Dieu merci, il y a la joie en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, on a pleuré jusqu'à aujourd'hui, la coupe là est là. Donc ça fait plaisir à tout le monde et dit merci à Dieu. Pendant des jours, les Ivoiriens ont fait la fête. Comme le disait Salomon Kalou, la CAN, ça ne se gagne pas tous les ans. Alors, pourquoi se priver de célébration? Certains s'en souviendront encore longtemps. Ça a été une grande émotion et j'ai cru revivre France 98 et c'était fabuleux. Maintenant, Copa, à quoi on pense? Dans les médias, c'est des savourés. C'est des savourés. Ça fait 23 ans que la Côte d'Ivoire attend ce trophée. Maintenant, voilà, il faut essayer de bien récupérer, bien savourer et puis après, voilà, essayer de prendre une décision bien sage pour tout le monde. Que ce soit pour la nation, que ce soit pour moi. Et toi, Kalou, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà, être bien en club, retourner en club, prendre du plaisir en club. Merci pour le soutien. Voilà, même dans des moments difficiles, on a toujours eu des gens qui nous ont soutenus et ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Maintenant, on est heureux d'apporter ce bonheur à la population ivoirienne. Merci beaucoup, merci à toute la Côte d'Ivoire, je vous aime et merci pour vos prières. La vie change avec Orange.